Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, demain, il y a une réunion cruciale sur l'avenir du Niger selon la CEDEAO et selon la France, ou plutôt selon l'Occident. Moi, je pense, je vais vous donner mon avis, je suis clair là-dessus, je préfère qu'on garde, qu'on maintienne des sanctions contre le Niger. Je préfère qu'on maintienne même les sanctions contre le Mali et le Burkina Faso. Vous savez, la trajectoire que ces trois pays du Sahel ont prise est une trajectoire salutaire. C'est cette trajectoire-là qui va sauver le continent africain. On ne peut pas vivre de l'aumône. On ne peut pas vivre en tendant la main seulement à vie. Non, il faut qu'à un moment donné, qu'on apprenne à pêcher au lieu qu'on nous donne toujours du poisson. Les sanctions contre le Mali, c'est ce qui a entraîné, vous voyez, la solidarité. Il y a un aspect très important que les gens oublient. Que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Les sanctions, le Burkina Faso n'est pas sanctionné comme les autres. Les deux pays qui ont vraiment subi les grandes sanctions, c'est le Mali et le Niger. Mais regardez bien ce qui se passe dans ces deux pays. Les populations sont soudées. Ça a réuni les populations. Ça a entraîné la solidarité. L'entente qu'il y a maintenant entre les Maliens, entre les Nigériens, et, bon, puisque le Burkina Faso est dans la même lancée, entre les Burkinabés, mais c'est formidable. Les populations, les sanctions là, ont permis à ces peuples-là de comprendre que nous sommes tous dans la même situation, on est dans le même bateau, qui s'appelle le Mali, qui s'appelle le Niger, qui s'appelle le Burkina Faso. Vous voyez que les sanctions n'ont pas été très dures au Burkina Faso, au point où au Burkina Faso, là, c'est là où il y a plus des activistes des droits de l'homme qui courent, là. Nous, les droits de l'homme. Ils n'ont pas pensé aux droits des victimes. Hein. Eux, c'est les droits de l'homme. Pour ne pas aller faire la guerre contre les terroristes. Il ne faut pas tuer les terroristes parce que nous, on veut des terroristes. Nous, on veut qu'ils soient là. La France a décidé, c'est la France qui les a envoyés avec leurs alliés américains et autres. Et donc, il faut qu'ils soient là. Non. Les sanctions, la première conséquence des sanctions, plus elles sont sévères, plus elles unissent un peuple. On le voit au Mali, on le voit au Niger. Au Niger, actuellement, il n'y a plus d'opposition. Même le président, vous savez que les Occidentaux accusent maintenant le président Issoufou d'être complice. Écoutez, son fils a été arrêté. Hein? Son fils a des problèmes de justice, là, au Niger même. Mais les Occidentaux disent non, c'est toi qui as aidé Tiani à prendre le pouvoir. Parce que, en fait, ce sont les sanctions qui ont fait le changement de position de tous les Nigériens. Donc, ça dit que il n'y a que Bazoum et son clan qui n'ont pas encore compris l'enjeu. Parce que eux, ce qui compte pour eux, c'est le pouvoir. Même si les Nigériens souffrent. De toutes les façons, c'est eux qui voulaient qui ont demandé une intervention militaire.
Mais les sanctions, là, ça dit que ça a reconforté l'unité entre les Nigériens. Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi je le vois. Ça, c'est la première conséquence des sanctions. Deuxième conséquence des sanctions, ça a fortifié la solidarité entre trois États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est-à-dire que les trois États se disent, mais notre avenir est ensemble. On ne peut pas continuer à évoluer chacun dans prendre sa direction. Donc, restons ensemble, allons-y. Les sanctions, troisième conséquence des sanctions, c'est que ça permet à ces États, chacun, de sortir le meilleur de soi. On a vu au Mali les sanctions. Aujourd'hui, le Mali est en train d'avoir maintenant des centrales nucléaires, avoir un satellite. Le Niger, en quelques mois, a l'une des plus grandes centrales solaires en Afrique. En quelques mois, 3 mois seulement. Ça, ce sont les conséquences des sanctions. S'il n'y avait pas de ces sanctions, ils allaient toujours être là à tendre la main. Le Burkina Faso, aujourd'hui, a ouvert une usine de fabrication de tomates, financée par les Burkinabés. Pardon, attention. Ils ne sont pas partis à la Banque mondiale ni au FMI, parce que de toutes les façons, on ne peut pas les recevoir. On a fait un appel d'offres au Burkinabé, ils ont financé. Le Mali est en train d'avoir une raffinerie d'or, l'exploitation, la transformation de l'or. La raffinerie d'or au Mali est financée par qui? Par les Maliens. Ils ne peuvent pas avoir l'aide financière de la communauté internationale ou de... Voilà. Donc les sanctions, pour moi, qu'ils gardent les sanctions, qu'ils maintiennent ces sanctions-là. Vous avez vu Poutine? Regardez Poutine. Le PIB de Poutine, là, de la Russie, en 2024, sera supérieur au PIB de tous les pays européens. La Russie est, au moment où nous parlons, la 3e, sinon la 4e puissance économique mondiale. Après les États-Unis et la Chine, c'est la Russie qui discute la 3e place avec des pays comme l'Inde et les autres qui sont, les Européens qui sont carrément en décadence. Regardez l'Iran. L'Iran aujourd'hui est une puissance incontournable. Elle est dans les sanctions depuis près de 20 ans, 30 ans. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne voyons pas cet aspect de sanctions seulement par rapport à ce que les Occidentaux voulaient. Parce que ce qu'eux, ils attendaient, c'était de voir un pays s'effondrer. Le Niger s'effondrer, le Mali s'effondrer, le Burkina Faso s'effondrer. Comme ça, ils viennent ramasser à la cuillère. Mais au contraire, l'alliance des États du Sahel, ça fait partie des conséquences des sanctions. S'il n'y avait pas ces sanctions-là, si on n'avait pas exclu ces pays-là, ils n'allaient pas se dire que non, nous sommes ensemble, on va travailler ensemble. Et aujourd'hui, c'est eux maintenant qui font trembler la CEDEAO. La CEDEAO actuellement est prête à manger son vomi. Vous voyez un chien qui vomit et puis qui remange son nez, c'est tellement dégueulasse. La CEDEAO est en train de remanger son propre vomi à cause des sanctions. Parce que les gars ont pris des dispositions, ils ont su comment gérer les sanctions. Donc, plus ils vont les garder. Moi, je ne m'inquiète pas pour la réunion de demain, je m'en fous. C'est-à-dire que s'ils maintiennent les sanctions ou ils lèvent les sanctions, pour moi, ça ne change rien. Pour moi, ce qui compte, c'est que les États du Sahel puissent rester dans la même lancée et continuer à consolider cette alliance-là, c'est-à-dire créer maintenant la monnaie, créer une zone économique et puis créer une fédération des États du Sahel. Voilà ce qui compte pour moi et c'est ça le plus important. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.